Donc ce que je vais vous montrer, c'est comment on déclare comment en fait on déclare des nouvelles classes et comment on les utilise. Un peu comme on avait des classes hérisson et pomme, mais cette fois-ci on va le faire dans le logiciel IntelliJ IDEA. Et puis on va déclarer une classe cercle et une classe une autre classe que je vais appeler dessin, par exemple, qui va manipuler des cercles. Donc on aura une classe d'un côté qui représente le cercle et qui va définir les attributs et les caractéristiques d'un cercle et les méthodes de ce que peut faire un cercle. Et puis d'un autre côté, on aura une classe dessin avec la méthode main qui va utiliser les cercles. Et pour créer une nouvelle classe, vous choisissez ici le SRC, le dossier source. Vous pouvez faire new Java class et vous lui donnez un nom. Par exemple, cercle. Quand vous faites ça, ça va créer un fichier Java qui s'appelle cercle.java et ça va écrire public class cercle. Pour l'instant, vous avez vu que parfois c'est marqué privé, parfois c'est marqué public, parfois c'est marqué rien du tout. Je vous explique une fois rapidement à quoi ça sert, sans m'attendre à ce que vous ayez compris vraiment après, mais pour pas vous laisser dans un flou total. Et puis après, on va y revenir dessus. Public, ça veut dire que tout le monde, toutes les autres, depuis tous les autres endroits dans votre programme, vous pouvez utiliser cette classe. Si j'enlève le public, ça veut dire seulement d'autres fichiers qui sont dans le même dossier peuvent utiliser cette classe. Et si je mets privé, ça veut dire que seulement à l'intérieur de cette classe, on peut utiliser la classe. En fait, pour les classes, c'est pas possible de mettre privé, donc je vais pas le faire. Mais, pardon? Privé, ça veut dire, par exemple, ici j'ai écrit private, on va dire radius. On va dire c'est un double, c'est un nombre à virgule, on dit radius en français. Ouais, radius. Radius. Bah, ce privé-là, je peux l'utiliser tant que je suis à l'intérieur de ma classe cercle, mais pas en dehors. Par exemple, je vais faire mon autre classe, la classe dessin. Et dans la classe dessin, je vais créer ma méthode main. Et depuis la classe méthode de main, je vais créer un nouveau cercle. Et je vais essayer d'utiliser son attribut radius. Et là, il le met en rouge, il dit Radius has private access in circle. Donc il est privé. Je ne peux pas l'utiliser en dehors. Et si vous auriez regardé les vidéos que je vous ai montrées, vous aurez une idée à quoi ça sert. On va y revenir quand même un peu plus tard. Mais pour l'instant, je vous explique juste qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là. Et pour l'instant, en fait, ce qu'on peut faire, c'est à chaque fois ne rien mettre du tout. Pour l'instant, ça suffit. Pour tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de marquer ni public ni private, on laisse comme ça. Donc le dessin, pour l'instant, je vais laisser de côté. Ou peut-être je vais l'afficher comme ça. Donc je vais dire split and move right. Donc on a d'un côté le cercle, de l'autre côté le dessin. Et je vais passer en mode présentation parce que ça va être plus facile pour vous de lire tout ça. Voilà, je crois que là. Voilà, je lance la classe dessin. Pour l'instant, il ne se passe rien du tout. Voilà, il ne se passe rien. Ma classe cercle, donc j'ai défini un attribut radius. Je peux définir un autre attribut. On va dire c'est une chaîne, on va dire c'est la couleur. Et puis je vais déjà tester ça. Et pour tester ça, donc dans l'autre classe, dans la classe dessin, dans le main, je vais définir une variable locale que je vais appeler, je ne sais pas, cercle noir. Et puis, je vais lui dire que ça doit être un cercle. C'est une instance, c'est ça? Voilà. Donc ici, là, on a la variable locale qui est de type cercle. Et quand je fais new cercle, ça veut dire que ça crée une nouvelle instance. Donc Greenfoot, quand on a pu cliquer aussi, clic droite, faire new, et ça crée des nouveaux objets pour placer dans le jardin.
Donc à chaque fois que je fais new cercle, ça crée un nouvel exemplaire de cercle, si vous voulez. Oui, un exemplaire. On dit instance, c'est ça le terme informatique. Une nouvelle instance, une nouvelle exemplaire, c'est le meilleur mot que j'ai trouvé pour expliquer ce que c'est. C'est ça. Mais là, on fait un nouveau cercle. Et je le stocke dans la variable et je le lance. J'essaie de lancer souvent juste pour m'assurer que j'ai pas fait des bugs. Pour l'instant, ça fait rien, mais si ça tourne et j'ai pas de message d'erreur, c'est déjà ça. Parce que si j'oublie, je sais pas, un point virgule. Bon, déjà, il me met un petit, vous voyez là, une petite vague rouge et il met un rouge à côté. Et là, il met attention, il y a une erreur. Ben, si je fais ça, il me dit voilà, donc j'ai un message. Donc si j'arrive déjà à faire ça, j'ai pas de message, bon, c'est déjà ça. J'ai déclaré donc radius, un couleur, et puis maintenant, une fois que j'ai une instance de cercle, je peux commencer à modifier ses caractéristiques. Comme on avait l'hérisson, on pouvait le déplacer, c'est-à-dire changer sa coordonnée x et y. On pouvait le faire manger une pomme, ça changeait l'attribut nombre de pommes mangées. Et là, comme on a dit cercle noir, on va commencer par dire que la couleur du cercle noir, eh bien, c'est noir. Et puis, on va lui dire que son radius, on va le mettre à, je sais pas, 1,5. Puisqu'on veut que ça soit un nombre à virgule, alors je teste avec un nombre à virgule. Oui? En fait, donc ça, l'instance et puis l'attribution des attributs, ça c'est toujours dans le main. Ça peut se faire dans d'autres, vous voyez, on peut depuis le main appeler d'autres méthodes qui peuvent faire aussi des choses. Pour l'instant, je fais dans le main parce que pour ce que j'ai à faire, ça ne justifie pas tellement la création d'une autre méthode. Mais le point d'entrée du programme, c'est toujours une méthode main. Vous pouvez en avoir plusieurs, généralement on va travailler avec une. Et puis au début, on va toujours faire comme ça qu'on a une classe ou plusieurs classes qui représentent genre des objets. Un peu comme de la modélisation, vous voyez, et puis vous avez une classe principale qui va les utiliser. Après, avec la suite, on peut voir un peu d'autres organisations de code qui peuvent marcher aussi, mais ça, c'est une organisation de base qui fait assez cohérent, qu'on va l'utiliser souvent. Donc, j'ai fait ça. Pour l'instant, vous voyez, j'ai peut-être... Là, j'ai fait new cercle, mais peut-être qu'en fait, quand je crée un cercle, j'ai de toute façon envie de définir un radius. À chaque fois que je définis un cercle, je veux avoir un radius. La manière de faire ça, c'est de définir ce qu'on appelle un constructeur. Donc c'est une méthode qui va initialiser l'instance. Pour créer un constructeur, le nom du constructeur, c'est le même que le nom de la classe. Vous pouvez copier-coller ça, vous le mettez là. Et après, vous devez mettre des parenthèses parce que c'est comme une déclaration de méthode. Peu différente, on ne définit pas de retour particulier puisque c'est de toute façon un constructeur, donc il va créer une instance de cercle. Donc c'est ce qu'on avait utilisé quand on a fait new pomme, on a pu faire comme ça, mais quand on a fait new hérisson, on était obligé de mettre un nom. Là, on va lui demander un radius à chaque fois. Double radius. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de dire mon attribut radius est égal à mon paramètre radius. Alors là, j'ai, voilà, one related problem. Si je clique dessus, il m'amène là. Vous voyez, il a mis le curseur là-bas. Il a dit là, ça joue pas. Les messages d'erreur, c'est très important de s'y familiariser. Donc c'est marqué quoi? C'est marqué cercle de double, in cercle. Donc c'est la méthode ou respectivement le constructeur cercle qui prend en paramètre un paramètre de type double. Il se trouve dans la classe cercle. On ne peut pas l'appliquer, il ne peut pas être appliqué à des parenthèses vides, c'est-à-dire on ne peut pas lui fournir aucun paramètre effectif. On n'a pas mis d'argument ici, vous voyez, on n'a rien mis. Alors que là, il demande le radius. Donc qu'est-ce que je dois faire?
bah, je dois mettre le radius, plutôt que de faire une ligne à part, je peux juste écrire 1,5. Ça, j'ai plus besoin de faire. Et peut-être pour vérifier, on va faire un system out. On va dire cercle noir, point radius, pour voir le radius. Comme ça, on commence à voir quelque chose. Donc là, je vais essayer. Et vous allez voir que ça n'a pas marché. Le radius, il vaut 0. Vous voyez, mon fichier ici, il a une coche verte. Il me dit No problems found. Le compilateur Java, IntelliJ IDEA, il ne voit pas de souci avec cette classe-là. Par contre, là, j'ai 3 warnings. Et on va les regarder, ces warnings. Donc, alors, comment je peux faire? Là, j'ai 3 warnings. Donc, déjà, il me dit, ici, The value radius assigned to radius is never used. Donc, on met dans la variable radius une valeur radius, mais on ne l'utilise jamais, il me dit. Et variable is already assigned to this value. Donc, et puis, le dernier, c'est le plus explicite. Il me dit, la variable radius est assignée à elle-même. En fait, je suis en train de dire que je trompe, là. Donc là, il faut être... Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui se passe? Il faudrait mettre une majuscule pour différencier, parce que le type ne peut pas porter le même nom que la variable. Ok, effectivement, il faut différencier. On a vu qu'avec les hérissons, on mettait une majuscule minuscule. Mais où est-ce qu'il y a le type ici? Parce que ça, c'était pour une déclaration de variable. Est-ce que là, je suis en train de déclarer une variable? Non. Non, je suis en train de faire une affectation. Et le type de radius, c'est quoi? C'est double. Le type de radius, c'est double. Donc, en l'occurrence, cette confusion-là, on n'a pas le risque. Mais c'était un point, effectivement, qu'on a soulevé pour les hérissons et tout ça. Si ici, je fais cercle, et puis je fais une variable cercle comme ça ne va pas jouer. Peut-être ça joue, mais c'est... oui, en fait, ça marche, mais c'est un peu... Comment dire? C'est un peu maso de faire ça. C'est vraiment de se créer des problèmes, là où il n'y a pas besoin de faire. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Radius, c'est un paramètre ici. Mais c'est aussi un attribut. Vous avez vu que les attributs, il les met en violet ici? Là aussi, il l'a mis en violet. Là aussi. Je ne sais pas si vous voyez sur le beamer que c'est violet. Les variables locales, il les met en noir. Ici, c'est grisé. Un paramètre, c'est comme une variable locale, alors presque, parce qu'il le souligne, il met un petit souligné. Donc là, en fait, ce radius-là, c'est qui? C'est le paramètre ou c'est l'attribut? C'est le paramètre. Et ce radius-là, la valeur qu'on met dedans? Est-ce que c'est l'attribut? Comment il distingue? En fait, comment l'interpréteur, si vous voulez, la machine Java, comment elle va faire pour distinguer qui est qui? Il ne peut pas ici. Donc, ce qu'il va faire, il va prendre le nom qui est le plus proche de là où on l'utilise. En l'occurrence, le paramètre, il est plus proche que l'attribut. Donc, il va dire, c'est mon paramètre ici. Et si je veux vraiment dire, en fait, là, c'est vraiment un attribut que je veux. Ce que je peux faire, je peux écrire devant 10.radius. 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Ceci, c'est cette instance-là. Cet objet, ce cercle-là, et c'est l'attribut de ce cercle-là. Et bien là, vous l'avez vu qu'il l'a mis en violet. Parce que c'est maintenant un attribut. Et donc là, il n'y a plus de warning. C'est une coche verte. Et si je l'exécute maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai bien 1,5. Donc ça, il faut faire attention. Alors, pour les hérissons, on avait un peu triché, c'est-à-dire ce que j'avais fait, j'avais renommé un peu le paramètre un peu différemment. On pourrait par exemple mettre p.radius pour distinguer le nom du paramètre du nom de l'attribut. Et là, du coup, j'ai pas besoin de mettre 10 parce qu'il n'y a pas d'autre radius, c'est p.radius. Mais comme ce n'est pas toujours le cas en Java, vous devez connaître cette différence. Tôt ou tard, vous allez tomber dessus, soit exprès, soit par erreur. Et si vous ne l'avez jamais vu, ça va être plus difficile de s'en sortir. Voilà. Donc là, on a pu mettre donc, à radius une couleur noire.
On peut aussi dire que par défaut, quand on crée un nouveau cercle dans notre dessin, on peut dire par défaut, il va être noir, par exemple. Donc ce que je peux faire ici aussi, je peux dire 10 couleur égale noir par défaut. C'est une hypothèse, on peut dire dans notre dessin, par défaut, les formes sont noires, du coup, je n'ai pas besoin de mettre couleur noire, là, spécifiquement. Je peux créer une nouvelle ligne là, et je peux lui dire, je vais aussi afficher la couleur. Et puis on va faire un autre sysad pour dire que c'est un cercle. Et si je lance ça, bah c'est marqué cercle 1,5 noir. C'est pas mal. Maintenant, je peux créer un nouveau cercle, un autre cercle. On peut l'appeler grand bleu, le grand bleu. C'est le grand bleu. Alors, le grand bleu, on va lui mettre un radius de 100. Oups. Et puis, on va lui dire qu'il est bleu. On va pas lui mettre une autre couleur, sinon c'est pas cohérent. Couleur égale bleu. Et puis de nouveau, j'ai envie de l'afficher, donc je vais copier-coller. Et quand je copie-colle, ça veut dire que c'est pas une bonne chose. Parce que par exemple, là j'ai copié-collé, je lance. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le programme marche pas. Il a marqué 1,5 noir alors que j'ai mis 100 et bleu. Trouvez l'erreur. Pardon? Ici? Oui, j'ai fait un copier-coller, j'ai oublié après d'aller changer mon copier-coller. Ce qui est un grand classique de copier-coller. Ça s'appelle... je sais plus comment ça s'appelle. Il y a peut-être un nom pour ça. Copy-paste hell. Peut-être. Copy hell, je sais pas. Mais et là aussi, on voit qu'on s'est beaucoup répété. Là, on a fait 2 fois. Quand on fait des copier-coller, ça veut aussi dire qu'on se répète. Si je recommence à faire un autre cercle, je vais le faire souvent. Et en fait, en Java, il y a une façon standard pour transformer des objets en une chaîne de caractères. On a souvent besoin d'avoir des objets et de les transformer en chaîne de caractères, ne serait-ce que pour déboguer ou pour les afficher. Et ça s'appelle une méthode toString. Une méthode toString, il va prendre... C'est comme un peu le principe du hérisson on avait la méthode dit bonjour. Vous vous souvenez? Qui mettait le nom de l'hérisson et le nombre de pommes mangées. Bah, en Java, il y a un peu l'équivalent, ça s'appelle le toString. On l'a pas mis dans les hérissons parce que c'est pas très parlant. toString dit bonjour, c'est plus parlant pour une première introduction. Mais c'est une méthode en fait qui retourne un string, qui s'appelle toString, qui ne prend pas de paramètres et qui va en fait renvoyer une représentation sous forme de chaîne de caractères de cet objet-là, de cette instance-là. Et là, vous voyez, boum, 2 rouges là. Qu'est-ce qui ne va pas? Si vous voulez, en IntelliJ IDEA, il y a un truc qui est utile, Tool Windows Problems. Là, il vous dit toutes les erreurs qu'il y a dans le truc. Il dit toString, encircle, clashes. En fait, pour vous faciliter le truc, là, je ne pense pas que vous arrivez à comprendre ça, mais quand même, il y a un truc public là. Vous voyez, c'est marqué was public. En fait, le toString, il doit être public. Pourquoi? C'est parce que c'est pas une méthode juste qu'on invente comme ça, c'est une méthode standard. Que toutes les classes en Java ont une méthode toString. Si je ne l'écris pas, juste pour vous montrer, je peux quand même faire un toString. Par exemple, je peux faire un system out, je prends le cercle noir, et je peux appeler la méthode toString. Vous voyez, je l'ai appelé ici. Maintenant, qu'est-ce que ça m'affiche? Qu'est-ce que ça m'affiche? Ben, ça m'affiche cercle at 4e50df2e. Et c'est une espèce d'identifiant de mon instance. Si je prends l'autre cercle, je prends le grand bleu, là, vous voyez, l'autre, il a un autre numéro. Mais pour nous, c'est pas très intéressant ce numéro, on est d'accord? Ça nous dit pas grand-chose. Ça dit que c'est pas le même, on peut voir que c'est pas le même numéro, donc c'est pas le même, c'est déjà une info.
Mais je crois que c'est le hashcode par défaut qui, je crois, qui est lié à l'emplacement en mémoire de l'objet, mais je suis pas 100% sûr. Mais en tout cas, ça nous sert à rien. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quand on va ici, on définit notre propre toString. Vous voyez, quand je commence à écrire public, il me propose de faire un toString. Et là, il retourne cercle, et puis on va lui dire cercle de couleur. Et là, je fais une concaténation de chaînes de caractères de couleur quoi? Couleur. Et radius. Radius. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne si je relance mon programme? J'ai cercle de couleur noire et radius 1,5, cercle de couleur bleue et radius 100. Du coup, en écrivant ces deux lignes-là, vous voyez, j'ai écrit une ligne là, une longue ligne, admettons, mais j'ai écrit, enfin, 1, 2, 3 lignes ici, et 2 lignes là, ça me permet de supprimer ces 6 lignes-là. J'ai gagné une ligne. Vous allez peut-être me dire c'est pas grand-chose, mais imaginons que je rajoute encore un cercle. Avant, je devais faire 3 lignes pour l'afficher, maintenant, je fais juste une fois comme ça. Donc, j'ai réutilisé mon code, ça c'est un bon principe. Et en plus, l'affichage du cercle, c'est qui doit décider comment on affiche un cercle finalement? C'est le cercle. C'est lui qui a les infos. Le cercle, il sait qu'il a un radius, qu'il a une couleur, ça appartient au cercle si vous voulez. Donc, dans la programmation orientée objet, on met en fait les informations et leur traitement, le comportement si vous voulez, on le met dans la même classe. Genre l'hérisson, il mémorisait combien de pommes il avait mangé, mais il avait aussi les méthodes pour manger des pommes. Le cercle, il a un attribut radius et couleur, il a aussi une méthode pour s'afficher. Respectivement, pour se transformer en chaîne de caractères. Si on veut afficher, il faut encore faire un print. Et voyez ici, j'ai 2 warnings. Qu'est-ce que c'est les problèmes là il a enlevé ma fenêtre problème. Elle est où? View, Tool Windows, problème c'est Alt 6. Ok. Unnecessary toString call. Il l'a grisé, il dit c'est pas nécessaire de faire ça. C'est pour ça que c'est un warning et pas une erreur. C'est pas, ça va pas marcher, mais il dit juste c'est pas nécessaire. Et en fait, je peux l'enlever. Et si je l'enlève, ça marche tout pareil. Et ça, c'est la particularité de cette méthode toString. C'est qu'en fait, comme elle existe pour toutes les classes, donc pour chaque instance, pour chaque objet dans un programme Java, on peut toujours faire un toString. Donc en fait, le println, il sait que ça existe, donc il va s'occuper lui-même de l'appeler. On n'a pas besoin de le faire nous à chaque fois. Donc ça nous fait gagner un peu d'écriture. Je vais peut-être faire ça, et puis je le copie, et je veux dire ça. C'est équivalent à ça. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que j'ai largué personne, mais absolument personne? Si vous deviez refaire vous-même, est-ce que vous sauriez le refaire vous-même? Ça veut dire ça d'avoir compris en fait. C'est pas juste que ça vous paraît clair ce que je dis. Avoir compris, ça veut dire si maintenant j'arrête et je vous dis faites vous-même un carré, est-ce que vous arrivez à le faire? Ou au moins en regardant mon explication à nouveau, est-ce que vous allez vous en sortir? Et savoir ce que vous faites et pourquoi. Je pense en regardant, oui. Mhm. Comme ça, la direct. Pas par cœur peut-être. Non, ouais, Ok. Mais comprendre en programmation, pour moi, ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire que c'est clair ce qui est dit, ça veut dire est-ce que moi-même j'arriverai à faire? Ou est-ce que je comprends dans quel contexte je devrais faire? Pas connaître par cœur où il faut mettre chaque virgule et tout ça, mais le principe, les idées. Et maintenant, quand on a des cercles, on peut faire des calculs avec. Qu'est-ce que c'est le genre de calcul qu'on sait faire avec des cercles? En géométrie. Circonférence. Donc on va définir une méthode circonférence et on va la mettre dans la classe cercle, pas dans la classe dessin. Parce que la manière de calculer la circonférence d'un cercle, elle est spécifique à un cercle. Si j'ai d'autres formes, par exemple des rectangles, c'est différent.
Si j'ai des triangles, c'est encore différent. Ça devient déjà un peu plus compliqué. Et puis, en fait, le cercle, il a aussi les infos. Non seulement ça lui appartient quelque part, c'est un comportement spécifique pour un cercle, c'est aussi, il a l'info. L'info, c'est le radius. On n'a pas besoin d'autre chose pour calculer la circonférence, c'était ça? Circonférence d'un cercle. Donc, on va faire une méthode qui s'appelle circonférence. Elle retourne quoi comme type de données? Un double. Donc, au Java, il faut toujours dire à l'avance ce qu'on veut retourner. Mais c'est une bonne pratique parce que comme ça, on se pose tout de suite la question qu'est-ce que je veux retourner? Et aussi, qu'est-ce que je prends en input? Qu'est-ce que je prends comme paramètre? J'ai besoin de quoi comme paramètre pour calculer la circonférence? Le radius. Donc, radius, c'est de quel type? Double radius. OK. Et comment est-ce que je calcule? Quelqu'un se souvient de la formule? 2 fois pi fois radius. OK. Et pi, il doit avoir mat pi. Pi, voilà, mat pi radius. Je vais le tester. On va dire radius du bleu grand bleu point. Non, c'est pas radius, c'est circonférence. Circonférence. Là, il me dit, allô, ça va pas, il faut mettre un radius. Donc là, je vais y aller, je vais prendre le cercle noir, et je vais prendre son radius. OK? Tout va bien? Je l'appelle. Oh! Circonférence du cercle bleu, 9,42. Alors qu'il a un radius de 100. Est-ce que c'est possible? La circonférence, c'est 2 fois pi fois le radius. Ah, j'ai mis cercle noir. Ah, j'ai fait exprès. Pourquoi? Bah, c'est un danger, là, on peut se planter. Mais est-ce que vraiment le grand bleu peut calculer une circonférence autre qu'avec son propre radius? Ça fait pas de sens. Parce qu'on demande la circonférence du grand bleu. On écrit grand bleu point circonférence. C'est comme si je prends hérisson point move. Je ne veux pas que d'un seul coup, un autre hérisson bouge. Ce ne serait pas logique. Donc, si je veux la circonférence d'un cercle, il connaît son radius. Il n'a pas besoin du paramètre, en fait. Parce que c'est un attribut. Vous voyez, on a stocké le radius dans un attribut. Si c'est un attribut, il ne faut jamais le mettre en paramètre. Parce que vous risquez de faire ce genre de bêtises, comme j'ai fait maintenant. Et tout le monde le fait, en fait. Parce que c'est humain, on ne fait pas attention. Et là, en fait, ça marche tout pareil. Et vous avez vu que maintenant, il est passé en bleu et en violet. Ça veut dire que c'est un attribut. Si je le sélectionne, il le met un peu en surbrillance. Je ne sais pas si ça passe, non, on ne voit pas. Hein, entre le soleil et... Vous voulez encore baisser un peu plus le store, là parce que... Si c'est possible, ouais. Allez-y, essayez. Quelqu'un. Donc là, en fait, si je réessaye maintenant... Là, j'ai une circonférence de 628. Pi, c'est qu'on va vérifier est-ce que c'est bon. Le radius, c'est 100. Je dois le multiplier par 2. Ça fait 200. Je dois le multiplier par pi. Pi, c'est à peu près combien? 3 et quelque chose. Donc, 600 et quelque chose, c'est pas mal. 200 fois 3. 3, 1, 4, etc. Juste appuyer vers le bas, normalement, c'est tout. Ah, il veut pas plus... Ok, donc là, on a fait un radius. Une méthode radius, on pourrait faire d'autres méthodes. Genre, c'est pas surface ou un truc comme ça. Du même style. Ce qui est intéressant encore, là, je commence à avoir 2 cercles. Si je veux avoir plus de cercles, oui, je veux avoir, je sais pas, 10 cercles. Et si je veux faire des traitements, je veux tous les afficher, par exemple. Je dois créer 10 cercles, après je dois tous les afficher.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se simplifier un peu la vie? Je vais commencer peut-être un cercle, cercle 2, 3 égale new cercle. On peut mettre 10,3. Et puis cercle C4 égale new cercle. De faire ça, on peut pas faire une boucle et que ça rajoute tout le temps. On peut faire une boucle. Maintenant, si je dois mettre les valeurs explicites, alors après pour afficher, effectivement pour afficher, on aimerait bien faire une boucle par exemple. Là pour les afficher, vous voyez, cercle 3. Moi ça me fatigue déjà. Hein. Après 4 lignes, j'en ai déjà ras-le-bol. Donc, comment on peut faire avec ces instances-là pour pouvoir faire une boucle après? Ouais, en fait, je veux pouvoir afficher, je sais pas, en disant 2 lignes, faire tous les affichages de mes 10 cercles. ToString, mais on l'utilise déjà le ToString. Vous voyez, si je le lance, il affiche le C3 et le C4. Moi, je dois quand même faire 4 fois systemout.println. Mais même pour new cercle, on pourrait pas faire une boucle et on pourrait mettre. Si on veut mettre en brut, au lieu de mettre en brut, on a une input. On pourrait faire ça ou pas? On pourrait, mais après, comment est-ce que je refais une boucle en dessous sur tous mes cercles pour pouvoir faire tout ça? Ben là, on refait un cercle. On va faire une boucle. On pourrait générer aléatoirement un paramètre. On pourrait, mais maintenant, si je vous dis, il faut absolument mettre 1,5, 100 et 12, 3, 12, et sont dans cet ordre-là, mais on pourrait les stocker dans un tableau, par exemple. C'est là où je voulais en venir. Toutes vos idées étaient bonnes, mais si je cherchais une autre. Donc, on pourrait définir un tableau de cercles. Comment on fait? On dit cercle, crochet. Et puis là, ça, on n'a jamais vu. Donc ça, c'est mes cercles. Je le mets au pluriel, vous voyez, pour bien distinguer. Le petit S, ça a son importance. Et puis là, je dois faire un nouveau tableau. Et je vais vous montrer une syntaxe. C'est pas la syntaxe la plus rapide, mais c'est celle qui marche toujours. Elle est un peu compliquée à savoir, mais en fait, une fois qu'on sait, c'est bon. On fait new, parce qu'on va créer une nouvelle instance d'un tableau. Un tableau en Java, c'est aussi un objet. Et je vais lui dire cercle, et je mets crochet, je dois dire combien de places j'ai besoin. Par exemple, 4. Et là, ça va nous faire 4 cercles. Ça va nous créer un tableau qui contient 4 places pour des cercles. Je n'ai pas encore créé des cercles. J'ai créé un endroit de stockage pour 4 cercles. Subtilité importante. Et là, vous voyez, c'est différent. Là, quand on fait new cercle, on met une parenthèse, ça veut dire que c'est le constructeur. Quand je mets le crochet, ça veut dire que c'est un tableau. Donc ça, c'est juste, il faut le savoir que pour créer des tableaux, bah, il faut faire ça comme ça. Et puis le crochet, ça indique toujours un tableau en fait. C'est un peu enfin toujours, en Java en tout cas, dès que vous avez des crochets, c'est des tableaux. En Python, c'était des listes, mais c'était aussi lié au même principe. Et maintenant, je peux stocker dans mes cercles, je peux me dire la première position, là, c'est mon cercle noir. Vous voyez, à la position 0, je range mon cercle. Celui-là. Je vire ça. Et puis je vais faire pareil, cercle 1. Alors là, effectivement, il y a encore pas mal de répétitions. Hein, mais... Là, on pourrait pas faire une boucle. Et que l'indice 0, On peut faire une boucle, mais le truc, c'est que pour faire la boucle, il faut déjà qu'on stocke les valeurs quelque part. Qu'on ait vous voyez, si je veux avoir des valeurs comme ça spécifiques. Et par exemple, celui-là, je veux le mettre en bleu. Donc comment je fais? Je peux reprendre le cercle en première position, et je lui dis sa couleur est égale à bleu. Mais on va faire la boucle après pour les afficher au moins. ouais. Mais c'est votre réflexe de vouloir faire une boucle, c'est le bon réflexe. Aussi, moi j'ai envie de faire une boucle. C'est juste, je vous montre d'abord comme ça, parce que c'est pas tout à fait trivial de faire une boucle avec des valeurs bien précises et tout. Vous voyez, si je pouvais mettre à chaque fois la même valeur pour le radius, ce serait pas un problème. Non, mais même si on voudrait pas avoir la même valeur, on pourrait pas faire une boucle qui demandera, par exemple, à la personne qui
Ça, on pourrait faire, exactement, avec un input. Mais simplement, le input en Java, c'est un peu plus compliqué qu'en Python, donc on ne le fait pas tout de suite. Et puis aussi, après, à chaque fois que je teste mon programme, je dois taper tous les radius et ça va encore plus vite me saouler que de faire des copier-coller. Et maintenant, pour les afficher, ben, je fais ma boucle. Et je vous montre une autre façon de faire la boucle. Vous voyez, quand je fais for, il y a for i avec les indices. Il y a la for each. Et c'est comme en Python, on avait vu le for i in range et on a vu le for truc in list. Vous vous souvenez qu'il y avait deux versions de faire? En Java, il y a aussi les deux. Je vous ai déjà montré la version avec les i. Je vous montre l'autre maintenant. Alors là, c'est pas joli ce qu'il a fait. Alors, il faut que je déclare une variable, par exemple cercle C. Et je dois lui dire sur quoi j'itère. C'est comme le for C. Vous voyez, en Python, on avait écrit genre for C in cercle. Vous vous souvenez? Ça, c'est du Python. Ici, en Java, je fais for. Après, je dois mettre les parenthèses. Ils aiment bien les parenthèses et les accolades et tout ça. Et puis, je mets 2 points et je mets cercle. Mais ça ne change pas tant hein, dans la logique. Vous voyez? Simplement, je dois mettre le type parce qu'en Java, on doit mettre le type pour tout. Et puis maintenant, je peux afficher, pour chaque cercle, je peux l'afficher. C. Je peux faire C.toString. Il va me dire c'est pas nécessaire, mais je vais le faire. Il va répéter le nombre de, il va répéter selon le nombre de cercles qu'il y a, c'est ça? Il a comment? Il va répéter selon le nombre de cercles qui a été installé. Exactement comme en Python, il va parcourir toute la liste. Et à chaque boucle, C va prendre un cercle après l'autre. Mais il ne va pas plutôt parcourir le tableau? Le tableau, pardon. Je dis tableau, mais... Oui. Vous avez raison, c'est un tableau. On verra aussi les listes en Java. Voilà. Et puis si je lance ça... Là, il m'affiche tout ça, et puis j'ai pu faire ça joliment avec une boucle. Et puis ça, c'est bien assez pour aujourd'hui. On va juste voir pourquoi j'ai un warning ici. Ça m'inquiète. Ah, il me dit, vous voyez, c'est grisé. Vous voyez que c'est grisé? Peut-être pas sur le... Si. Quand le store est fermé, on voit. C'est grisé parce que c'est jamais utilisé. Donc, je vais quand même afficher la circonférence, par exemple. Circonférence du cercle bleu. Et là, je dois prendre le cercle en position 1. Ça, c'est mon cercle bleu qui est rangé dans la deuxième étagère du tableau, si vous voulez. Et je dois prendre sa méthode. Je dois appeler sa méthode. Vous avez vu M pour méthode? Il met M. C'est pour dire que c'est une méthode. Circonférence. Et si je lance ça, là, il l'a affiché. Et puis, le warning, quand je reviens, il disparaît. Donc là, j'ai deux coches vertes et je suis content. Je me réjouis beaucoup. C'est propre. Voilà. Et puis, ça fait une vidéo de 40 minutes. Je vais quand même vous la mettre pour que vous puissiez la voir, si jamais il faut réviser. Et puis...